Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review du manga Love Mix-Up de Haruko au dessin et Wataru Inekure au scénario, qui se termine du coup avec ce 9e tome. C'est un shoujo que j'ai vraiment adoré, qui était très mignon, très sympa. 9 tomes, c'est vraiment l'idéal je trouve. On rentre suffisamment dans le détail des personnages, mais on ne s'étend pas non plus pendant 10 ans. Haruko, je l'avais déjà découverte avec sa précédente série Mon Histoire, avec Kazune Kawahara qui était au scénario. Cette fois-ci, c'est avec une autre scénariste. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. Je l'ai préférée à la précédente. Je vous laisserai dans le petit i mon avis de Mon Histoire si vous voulez aller la voir. Mais j'avais été un peu plus mitigée, je trouvais que ça traînait un peu en longueur. Mais il y a ce côté très humoristique que j'ai retrouvé dans celui-ci, mais beaucoup moins poussé quand même que dans Mon Histoire où j'ai trouvé que des fois c'était un peu too much. Là c'était vraiment super bien dosé, j'ai vraiment passé un agréable moment et du coup je vous le conseille très chaudement d'ores et déjà. N'ayez crainte, je ne vais pas rentrer dans les détails, je donnerai surtout mon ressenti. D'ailleurs ça risque d'être un peu compliqué parce que j'ai oublié pas mal de choses, mais je viens juste de lire ce 9e tome et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous en parler pour éviter que ça traîne trop longtemps et que j'oublie carrément ce qui se passe dans cette série. J'ai adoré comment l'histoire d'Aoki et Ida va commencer. En fait, au tout début de l'histoire, Aoki est un jeune garçon qui est amoureux d'Ida, donc un autre garçon, qu'il regarde en secret. Il le trouve assez beau, charismatique, c'est un garçon qui fait du sport, qui est plutôt bien entouré, qui est assez masculin entre guillemets mais sans être bad boy. C'est un garçon plutôt assez taciturne j'ai envie de dire, qui est un peu dans son coin, qui ne demande rien à personne. Et comment Ida va découvrir qu'Aoki est amoureux de lui. En fait, il y a une gomme qui circule. Aoki va demander une gomme à une fille qui s'appelle Mio, je crois. Je ne sais plus, une fille de la classe, donc il va récupérer cette gomme pour s'en servir en cours, sauf que la gomme va tomber par terre et Ida va la ramasser et va la rendre à Aoki en pensant que c'est à lui. Sauf que sur cette gomme, il y a écrit le nom d'Ida avec un petit cœur, donc Ida va penser que c'est lui qui est amoureux, que c'est Aoki qui est amoureux de lui, alors que voilà, vous l'aurez compris, du coup c'était la gomme de la fille et donc c'est la fille qui est amoureuse d'Ida. Et l'histoire commence donc de ce quiproquo. Ida va croire que c'est Aoki et Aoki ne va pas du tout démentir parce qu'il veut aider Mio et il veut pas la mettre dans l'embarras, il veut pas qu'elle se prenne un râteau à cause de lui ou x ou y raison. Bref, au début, voilà, c'est assez compréhensible. Aoki va se mettre dans la peau de celui qui est amoureux d'Ida, et pour le coup au tout début je crois qu'il n'y a pas de sentiment, ou en tout cas c'est pas cette question là au début, hein. Aoki prend sur lui et accepte de faire croire que ce sont ses sentiments. Assez rapidement quand même, Aoki va, alors je ne sais plus comment trop ça se passe, mais il va passer du temps avec Ida. Je sais plus comment les choses vont se passer, mais de manière assez naturelle, les personnages vont graviter l'un autour de l'autre et puis Aoki va développer des sentiments pour Ida aussi. Et donc l'histoire se déroule assez naturellement et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. On a deux personnages qui sont très différents l'un de l'autre. On a Ida, je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui est plutôt calme, plutôt bien dans ses baskets, et Aoki qui lui me fait penser un petit peu à un petit labrador qui court partout, qui se jette partout, qui ne peut pas ne pas montrer ses émotions, qui aime Ida à un point incommensurable en fait. Il ne peut pas s'empêcher de l'adorer, de l'aduler, et voilà, ça déborde en fait. Il ne peut pas faire semblant de ne pas aimer Ida. Au début, il a vraiment très peur de se prendre un râteau, et puis Ida, finalement, contre toute attente, va accepter de sortir avec lui et de voir comment ça va se passer. C'est une relation qui, au début, du coup, est pas mal déséquilibrée, puisque Ida, lui, ne connaît pas encore bien ses émotions, ses sentiments, il comprend pas vraiment où il en est. Il apprécie Aoki, mais il se dit, bah, on va voir ce que ça peut donner. Alors que Aoki est vraiment super à fond sur lui. À peine il y a un petit signe d'Ida, un petit signe d'intérêt ou quoi, que voilà, ça le chamboule complètement. Et ça va se jouer vraiment sur cette dynamique tout au long de la série, c'est-à-dire que Ida va
être proactif bizarrement du côté d'Aoki. C'est lui qui va lui proposer de sortir, c'est lui qui va être là pour lui tenir la première fois la main, pour l'embrasser, etc. C'est lui qui va être proactif parce que bizarrement, comme il a l'air d'avoir moins de sentiments, il est moins bridé dans ses actions. Vous savez que quand vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, vous avez du mal en fait à aller vers cette personne, vous avez un peu peur qu'elle vous rejette, et du coup Aoki est dans cette situation là. Et donc il y a beaucoup de moments super mignons aussi où en fait Ida va se comporter de manière un petit peu normale, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, il va lui prendre la main à un moment, il marche dans la rue ou je ne sais quoi, et en fait Aoki ça va tout de suite le mettre dans tous ses états, alors que c'est une action totalement normale et totalement ok quand on sort, surtout avec son copain ou sa copine. Et du coup, ça donne des petites situations cocasses, des petites situations marrantes, mignonnes, que j'ai beaucoup aimé. C'est le genre de shoujo où on n'en fait pas des caisses. Et par rapport à Blush, dont j'ai parlé très récemment, où j'ai trouvé que c'était vraiment poussé à l'extrême, où on était limite dans les K-dramas, que là, c'est pas du tout le cas. Et j'ai beaucoup aimé pour ça. L'humour passe beaucoup dans les dessins, et c'est surtout les têtes des personnages, donc notamment d'Aoki. Je vais vous montrer des exemples pour que vous voyez un petit peu. Donc par exemple, là, la tête d'Aoki, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais voilà. Et à chaque fois, en fait, il essaye de minimiser ses sentiments aussi, parce qu'il a un petit peu honte. Là, il va prendre son bain, et du coup, Ida lui dit « Bah attends, je t'attends, va prendre ton bain, et puis voilà, je vais pas me coucher tout de suite, je vais attendre que tu reviennes. » Et du coup, il y a des sous-entendus, tout ça, il se passe jamais rien de sexuel, parce qu'on reste dans un shoujo. Mais voilà, c'est assez mignon, assez marrant, bref, tout ce qu'il faut pour un bon shoujo. Les personnages sont super sympathiques, je trouve, ils sont là les uns pour les autres. Et à côté du couple principal, on va suivre du coup notre petite Mio, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. Si je me trompe, c'est pas très grave, mais vous avez compris, la fille du tout début avec sa gomme, qui, elle, donc, a été amoureuse d'Ida, mais il va falloir qu'elle se fasse une raison et qu'elle laisse tomber, hein, puisque après, Ida et Aoki vont filer le parfait amour, si je peux dire ça comme ça, et donc Mio va trouver un autre personnage en fait avec qui avoir une histoire d'amour, et donc on les suit aussi un petit peu, mais ça reste quand même assez en toile de fond, en tout cas de ce que je me rappelle des tomes. Peut-être qu'on a certains chapitres qui sont dédiés à eux, mais c'est clairement pas le principal. Donc voilà, c'est une petite série que j'ai tout simplement adorée, que je vous recommande très chaudement. Et l'autrice m'a surprise dans ce 9e et dernier tome. En fait, je pensais que ça allait se finir d'une manière assez simple. Voilà, que comme d'habitude, les personnages finissent le lycée. Chacun doit aller dans une université différente. Est-ce qu'ils vont réussir à passer les examens pour rentrer à l'université qu'ils ont demandé ou pas? On retrouve les mêmes thématiques, hein, c'est un shoujo assez scolaire, on va dire, dans le type scolaire, tranche de vie, romance, etc. Il y a les fameuses sorties, ils vont au ski, tout ça. Et dans ce 9e tome, du coup, ce que je voulais dire, c'est que vers la moitié, les deux autrices décident de faire quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Et je me suis dit, mais on va dans quelle direction? C'est pas possible de terminer comme ça. Et en fait... revirement de situation, c'était pas ce à quoi on pensait. Bref, j'ai trouvé que c'était super judicieux du coup de nous mettre ça à la fin, dans le 9e tome, alors qu'on pensait que tout était acquis. Et ça remet en perspective aussi du coup les sentiments d'Ida, parce que tout le long de la série, on a un peu l'impression qu'il aime moins Aoki, qu'il est plus froid, plus distant, mais en fait c'est sa manière d'aimer, en fait c'est sa manière d'être, et je trouve que on a bien du coup deux personnages qui se comportent de manière différente, qui ont des personnalités quasiment opposées, hein, l'un qui est plutôt introverti, l'autre qui est extraverti. Et pour autant, ça fait un couple qui marche très bien, et moi j'ai trouvé que c'était absolument mignon, romantique, tout ce qu'on veut. Bref, moi j'ai adoré ma lecture de ce shoujo, que je vous recommande très chaudement. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir cette série. Surtout, si vous l'avez lue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!